Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est? Alors, le microbiote intestinal, eh bien, c'est un organe extra-humain. Alors, ça fait un peu science-fiction, mais c'est pourtant la réalité. En fait, c'est considéré comme un organe depuis quelques années seulement. On connaît le microbiote depuis bien plus longtemps, évidemment, et puis on connaissait quelques-uns de ses rôles, de ses fonctions, mais c'est vraiment depuis les années 2000 qu'on a vraiment découvert l'étendue de son rôle. Et c'est pour ça que maintenant, on le considère comme un organe. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le microbiote intestinal, il est composé de 100 000 milliards de microbes, en fait, qui sont des bactéries, des parasites, des virus, des champignons, qui ne sont pas pathogènes puisqu'ils vivent en symbiose avec nous. C'est-à-dire que nous sommes des hôtes, on va les accueillir, on va leur offrir en fait le gîte et le couvert, et eux, eh bien, en contrepartie, ils vont nous rendre un certain nombre de services. En fait, des microbiotes, on en a un peu partout dans le corps, puisque on en a sur toutes les zones qui sont en contact avec l'extérieur, comme la peau, la bouche, les yeux, le vagin, etc. Mais c'est vrai que un des plus gros microbiotes, ça reste le microbiote intestinal. Il pèse environ 1,5 à 2 kg. En comparaison, eh bien, le foie, lui, fait environ 1,5 kg et c'est pourtant le plus gros organe du corps humain. Donc le microbiote intestinal il est assez conséquent. Alors, c'est considéré maintenant comme un organe parce que il est considéré comme essentiel à notre bon fonctionnement. C'est plus seulement des bactéries qui sont là et qui nous envahissent entre guillemets, comme on pouvait penser il y a très très longtemps. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une symbiose, c'est-à-dire qu'on fonctionnait vraiment ensemble. Alors, le premier rôle, eh bien, ça va peut-être être le rôle digestif. Ça, il est connu depuis longtemps. En fait, le microbiote, eh bien, il va finir la digestion de certains aliments et de certaines fibres notamment. Donc ça, c'est très intéressant. Il va aussi permettre l'assimilation de certains nutriments avec des enzymes que nous, on n'a pas. Par exemple, la lactase. Il va aussi permettre la synthèse de certaines vitamines et notamment la vitamine K. Donc ça, c'est vraiment un rôle digestif important et notre rôle à nous, eh bien, ça va être de lui apporter aussi une bonne nutrition pour pouvoir l'équilibrer correctement. Ensuite, le microbiote, il a une fonction vraiment métabolique, c'est-à-dire qu'il va aider à l'absorption des acides gras, du calcium, du magnésium, voilà, de certains nutriments. Il a aussi un rôle important dans la régulation de l'obésité et du diabète. Il y a des études qui ont montré que le microbiote des personnes obèses, eh bien, il est complètement déséquilibré par rapport au microbiote de personnes beaucoup plus minces ou avec un IMC tout à fait normal. Enfin, le microbiote intestinal, il a un rôle essentiel, mais vraiment absolument essentiel au niveau immunitaire. En fait, il va dans les premières années de la vie, on dit que le système immunitaire il a à peu près besoin de 4 ans pour se faire, et bien dans ces années-là, le microbiote il va éduquer notre système immunitaire à tel point que des études ont montré que des souris sans microbiote avec un système immunitaire qui fonctionnait presque pas ou en tous les cas très mal. Donc, il va en fait présenter les bactéries ou les agents pathogènes ou les antigènes qui viennent de l'extérieur à notre système immunitaire pour que celui-ci puisse répertorier, ok, amis, ennemis, etc. Donc ça va vraiment permettre la différenciation entre les bactéries amies et les bactéries pathogènes. Et ça c'est très important parce que ça joue aussi un rôle très important dans le cas de maladies auto-immunes où notre système immunitaire ne sait plus reconnaître ou ne sait plus faire la différence entre le soi et le non-soi. Voilà, donc il y a aussi, dans les maladies auto-immunes, eh bien, on va particulièrement travailler sur tout le système digestif, mais surtout sur le microbiote.
Ensuite, le microbiote va produire des peptides antimicrobiens. Et bien pourquoi? Parce que en fait, par exemple, les bactéries de notre microbiote sont extrêmement racistes. Elles occupent la place là, elles veulent défendre leur place et donc elles vont vraiment se défendre contre les bactéries qui arrivent de l'extérieur et qui voudraient coloniser l'endroit. Ensuite, elles vont aussi neutraliser les toxines qui sont produites par les bactéries pathogènes. Donc ça, c'est vraiment très important, ces deux idées-là, parce que ça veut dire que le microbiote, il a vraiment une fonction barrière. Barrière, c'est-à-dire qu'il va filtrer à l'entrée, hein, un peu comme le gardien de la boîte de nuit, il va laisser rentrer ce qui est OK, ce qui est correct, ce qui est ami, et puis il va vraiment bloquer l'entrée à tout ce qui est interdit, pathogène et qui ne conviendrait pas. Donc cette fonction barrière, eh bien, c'est la première fonction du système immunitaire, tout simplement. Hein. Ensuite, le microbiote, il joue un rôle vraiment très très important dans les cas d'inflammation, d'allergie, d'intolérance et de maladies auto-immunes. Donc je vous le disais, hein, c'est vraiment très important d'aller agir sur le microbiote quand il y a ces pathologies-là ou ces désordres-là. Et enfin, je vous dirais que le microbiote, donc je vous le redis, hein, virus, bactéries, parasites et champignons, eh bien, il fonctionne selon la loi de l'occupation de l'espace. C'est-à-dire que s'ils sont là, si les bactéries amies, celles qui vont nous aider à bien fonctionner, sont là, occupent l'espace, eh bien ça ne laisse plus de place, plus du tout de place pour les bactéries, pour les virus, etc. qui viennent de l'extérieur. Donc ça c'est important, ça veut dire que si vous avez un bon microbiote bien équilibré, qui est déjà là et qui occupe déjà la place, eh bien ça laisse très peu de place pour ce qui est gênant, pathogène et qui va déséquilibrer et qui va avoir des conséquences sur la santé. Je vous le disais, obésité, maladies auto-immunes, dysimmunité d'une manière générale. Alors quand il y a un déséquilibre du microbiote, ça s'appelle une dysbiose. Hein. La dysbiose, elle peut avoir plusieurs sources en fait. Déjà, ça peut commencer à la naissance, lorsqu'il y a une naissance par césarienne. Bébé en fait va, le fœtus dans le ventre de maman, le bébé dans le ventre de maman n'a pas de microbiote intestinal et c'est vraiment à la naissance que des bactéries vont venir sur ses lèvres et vont, on dit, ensemencer son microbiote intestinal, vont venir coloniser son système digestif. Parce qu'on parle de microbiote intestinal, mais bien entendu, hein, les bactéries notamment sont présentes de la bouche à l'anus, hein, tout le long du tractus digestif, mais ça va vraiment être fortement concentré au niveau des intestins grêle et côlon. Donc lorsqu'il y a une césarienne, eh bien malheureusement bébé ne va pas prendre les bactéries de sa maman qui sont présentes en fait dans le système digestif de sa maman, mais plutôt les bactéries qui sont présentes dans l'environnement, dans la maternité par exemple. Donc c'est pas tout à fait les mêmes bactéries et ça va être beaucoup moins intéressant. C'est ce qui m'est arrivé par exemple moi. Ensuite, s'il n'y a pas allaitement, ça ne va pas aider encore une fois et ça va majorer aussi le risque de dysbiose. Qu'est-ce qui va déséquilibrer aussi le microbiote intestinal? Eh bien, c'est une alimentation trop riche en glucides qui va favoriser la flore de fermentation, ou une alimentation trop riche en protéines qui va favoriser la flore de putréfaction, des graisses saturées aussi en nombre trop important et même des aliments transformés puisque ceux-là contiennent tout ce que je viens de citer juste avant. Qu'est-ce qui va déséquilibrer le microbiote également? Eh bien, c'est l'absence de fibres, tout simplement les fruits et les légumes en tête, hein, mais aussi les céréales complètes ou semi-complètes, les légumineuses, etc. Puisque c'est vraiment les bactéries vont se nourrir, je vous le disais, le microbiote va se nourrir des résidus de fibres, hein, ce que nous, on n'arrive pas à digérer. Et donc, s'il n'y en a pas, eh bien, on va favoriser une toute autre flore, un tout autre microbiote, beaucoup moins intéressant pour la santé. Le stress chronique vraiment va aussi avoir un impact très délétère sur l'équilibre du microbiote.
mais aussi tous les traitements médicamenteux comme les antibiotiques, la cortisone et aussi les antiacides, par exemple les IPP, hein, les inhibiteurs de pompe à protons. Tous ces traitements-là à répétition eh bien, vont vraiment déséquilibrer le microbiote de façon très importante. Donc attention à bien penser à conserver une alimentation correcte et à compenser aussi avec éventuellement des probiotiques. Il y a aussi peut-être d'autres choses à faire d'ailleurs pour éviter ces traitements-là, puisque plus vous allez consommer d'antibiotiques, plus vous allez déséquilibrer votre microbiote et plus votre système immunitaire va être défaillant et donc besoin potentiellement d'antibiotiques. Et donc voilà, vous allez tomber dans un cercle vicieux, comme ça arrive chez beaucoup de jeunes enfants notamment. Après, le microbiote, il a besoin d'un environnement qui lui convienne. Je vous le disais, il faut des fibres pour qu'il ait la nourriture, les prébiotiques à portée de main pour qu'il puisse se nourrir sur le site. Vous êtes son hôte, il faut aussi un bon mucus dans lequel il va pouvoir s'engluer, il va pouvoir vivre. Le mucus qui est à la surface de la muqueuse intestinale. Et c'est important d'avoir un mucus de qualité. Malheureusement, 20% de la population est vraiment en incapacité de produire un mucus de qualité, et puis sur les autres pourcentages de la population, il y en a beaucoup aussi avec l'hygiène de vie et l'alimentation qui vont pas être très performants à ce niveau-là. Malheureusement, ça c'est très important. S'il n'y a pas un bon mucus, il y a forcément, quasiment dans tous les cas, une dysbiose puisque l'environnement ne va pas être adéquat pour un bon équilibre du microbiote. Et je vous le disais, c'est la loi de l'occupation des sites, c'est-à-dire que si vous avez vraiment des bonnes bactéries et que vous favorisez les bonnes bactéries et l'équilibre, ça laissera beaucoup moins de place aux agents pathogènes, virus, bactéries, champignons et parasites. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.